Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un oscilloscope avec le logiciel Multisim. Donc on va repartir ici du circuit qu'on a fait dans la vidéo précédente et on va simplement ajouter un oscilloscope pour afficher la courbe des tensions. Donc on va tout d'abord aller chercher notre oscilloscope qui se trouve ici dans la barre des instruments et il se trouve sous le nom oscilloscope. Donc on clique dessus, on l'amène près du circuit. Et on peut voir que cet oscilloscope, il contient deux canaux, donc le canal A et le canal B, ainsi qu'un trigger qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Et si on zoome un petit peu pour voir un peu les deux canaux, on peut voir qu'il y a à chaque fois une pin positive et une pin négative qu'on va devoir relier au circuit. Alors si jamais vous voulez avoir un oscilloscope avec plus de canaux, il y a également l'oscilloscope avec 4 canaux ici, mais on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Donc on peut le supprimer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est lier l'oscilloscope au schéma, en tout cas aux bornes de la résistance R2. Donc on va prendre la borne positive du canal A, qu'on vient relier ici, et puis la borne négative, qu'on va mettre au ground, comme ceci, et on va ouvrir l'oscilloscope, donc on double-clique dessus. Alors ici, il y a tout d'abord un écran noir, c'est l'écran sur lequel va s'afficher la courbe de la tension mesurée, et en dessous, nous avons différents paramètres. On va tout d'abord commencer par afficher ici la courbe de la tension, et donc on va appuyer sur Run, et on peut voir que la courbe, elle s'affiche ici petit à petit, et donc on va laisser encore quelques périodes se faire, et puis après, on va pouvoir arrêter. Voilà. Donc on appuie sur Stop, et on peut voir ici qu'il y a une barre scroll qui est apparue. Elle permet simplement de naviguer ici dans le temps. Alors en dessous, on peut voir que nous avons trois échelles. Nous avons tout d'abord une échelle pour la base temps. Il s'agit en fait de l'axe horizontal. Et donc là, elle est mise à 10 millisecondes par division. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond au temps entre deux divisions. Donc ici, nous avons une division et ici, nous avons une deuxième division. Donc le temps entre ces deux divisions-là est de 10 millisecondes. Et donc si on veut avoir plus de précision sur le graphe, par exemple, on peut modifier cette échelle et on va regarder les effets. Donc tout d'abord, on va l'augmenter. Et on remarque, en augmentant ici l'échelle, on peut voir que le graphe rétrécit. Et donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut plutôt avoir plus de précision. Donc on va augmenter comme ceci. Regardons maintenant pour le canal A. Donc le canal B, c'est exactement la même chose, le même fonctionnement, sauf que là, il n'est pas connecté. Donc on va simplement faire le canal A. Là, pour l'instant, l'échelle, elle est de 5 volts par division. L'échelle du canal A, c'est l'échelle verticale, donc l'échelle des tensions. Et donc, entre deux divisions, donc par exemple celle-ci et celle-ci, nous avons 5 volts. Bon, dans ce cas-ci, le graphe, il est bien dessiné, mais imaginons qu'il ne le soit pas, ben on pourrait imaginer ici modifier la valeur de l'échelle, et donc ben, soit augmenter, soit diminuer ici le graphe. Donc là, ben, on est très bien à 5 volts par division, donc on va garder ceci. Ensuite, on peut voir en dessous que là, c'est le DC qui est sélectionné pour le canal A. Or, nous sommes en alternatif, donc nous allons sélectionner la partie alternative. Alors ensuite, ici, nous avons deux curseurs pour mesurer les valeurs dans le temps. Et donc, on peut les placer n'importe où sur le graphe. On peut voir qu'il y a un petit point qui va suivre la courbe et ici que les données vont changer. Et donc ici, je modifie le curseur numéro 2. Et donc, on regarde ici, nous avons donc bien deux curseurs, curseur 1 et curseur 2. Le curseur numéro 2, là, il est placé à 21 millisecondes et il vaut presque 8 volts. En tout cas, le canal A vaut presque 8 volts. On peut également modifier ici la position du curseur 1. Et là, ben, ça va s'afficher à la première ligne du tableau. Donc le curseur 1, il se trouve à environ 15 millisecondes
et la tension mesurée par le canal A est de moins 4,777 volts. Ensuite, il y a une troisième ligne dans ce tableau qui est le T2 moins T1. Et donc, il va mesurer tout d'abord le temps entre T2 et T1. Donc, T2 moins T1, en gros, c'est 21 millisecondes moins 15. Donc, on a 6,694 millisecondes. Et même chose pour les tensions. On va faire la tension au temps 2 moins la tension au temps 1. Et donc, il y a encore une astuce que j'aimerais vous montrer. Par exemple, ici, pour le curseur 2, on cherche à avoir le minimum, mais ce n'est pas le plus facile. On peut utiliser les flèches et regarder lorsqu'on atteint la tension la plus basse. Donc là, on est à moins 8,374. Hop, 64. Voilà, a priori, le plus bas devrait se trouver ici, et donc les flèches permettent d'avoir une meilleure précision. Ensuite, ici, imaginons que le graphe, ou en tout cas le fond du graphe ne vous plaise pas. Vous cliquez sur Reverse, et là, vous allez avoir le graphe avec un fond blanc. Moi, je préfère le fond noir. Maintenant, je vais vous montrer en ajoutant une deuxième entrée au canal B. Donc ici, je me place à la bande positive de B et je vais prendre par exemple la tension en entrée pour comparer la tension de sortie à la tension d'entrée. Donc là, je me suis placé à la source en entrée. Je vais faire un play, un run. Et là, on peut voir que nous avons deux courbes. Donc, je vais faire un stop. Et donc, nous avons la courbe de la tension en entrée et la courbe de la tension aux bornes de R2. Mais il n'est pas facile de déterminer quelle courbe correspond à quel canal. Alors, une astuce que je peux vous donner, c'est que ici, vous sélectionnez par exemple la borne positive de B, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Segment Color, vous sélectionnez bleu. Par exemple, on pourrait choisir une autre couleur. Moi, j'aime bien le bleu, ça ressort bien sur le noir. On relance à nouveau le circuit et là, la courbe en entrée est bleue et la courbe en sortie, donc aux bornes de la résistance 2, est rouge. Donc on peut faire un stop. On se place ici au début. On n'oublie pas de changer ici pour le channel B, on se met en AC. Et donc là, tout à l'heure, ce que je vous disais, on va devoir changer l'échelle de la tension en entrée. Et donc, plutôt que d'avoir 5 volts par division, on va pouvoir augmenter et mettre par exemple 10 volts par division. Et donc, celle-ci, l'échelle du canal A, on va également la changer pour être avec la même échelle. Et donc maintenant, on peut changer ici la position des curseurs et donc on a également des valeurs au niveau du canal B. Il y a une dernière partie que j'aimerais vous montrer ici dans la fenêtre, c'est que ici, dans le Timebase, nous avons plusieurs possibilités. Nous avons le add, et le add il fait quoi? Il va simplement additionner les deux signaux. On peut aussi afficher la valeur de B en fonction de A ou la valeur de A en fonction de B. Il y a également cette fonction ici qui est une fonction save qui permet d'enregistrer le graphe ici, mais je ne vais pas vous le faire maintenant. Et un tout dernier point que j'aimerais vous montrer, mais qui se trouve ici, c'est dans Simulate. On va aller dans Interactive Simulation Setting. Et alors, nous avons ici le maximum time step qui correspond en fait au temps entre deux points ou deux mesures consécutives. Donc là, on pouvait voir que l'affichage des signaux était plutôt lent, mais si on diminue ici le temps, on va donc diminuer la précision. On peut faire OK, on relance ceci. On peut voir que ça va beaucoup plus vite, mais la précision, bon là, elle est vraiment pas bonne. Donc ça, il faut changer et remettre par exemple une plus grande, comme ceci. On fait OK. Et bon, là, la précision est mieux que celle précédemment, mais elle est plus faible que la toute première. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un wattmètre.